Ils peuvent survivre sans les hommes. De même, les animaux sauvages. Il n'y a plus personne désormais pour couper les arbres, arracher l'herbe ou chasser les animaux. Les loups et les sangliers n'ont plus à craindre les chasseurs. Cette partie du globe est-elle un Éden? Un jardin d'où les hommes ont été chassés? Ne nous y fions pas. Des bâtiments abandonnés, des jardins en friche, des maisons inhabitées. Aucun enfant ne joue. Un jour ici, le temps s'est arrêté. Mais voici Koshka. C'est ainsi que l'on appelle les chats dans cette partie du monde. Mais Koshka n'est pas seule. D'autres animaux vivent ici, avec elle. Seuls les hommes sont partis. Dans cette maison fantôme, Koshka a trouvé un abri sûr pour elle et ses 3 chatons. Lorsque Koshka est née, la maison était déjà abandonnée depuis longtemps. À l'intérieur, le temps semble s'être arrêté. Dehors, en revanche, tout a bien changé. Depuis que les hommes sont partis, la nature reprend ses droits. La forêt envahit les jardins laissés à l'abandon. Les bâtiments se délabrent, tout pourrit et se décompose. Une créature que l'homme avait fini par chasser à grand-peine a refait son apparition. L'ours brun. On n'en avait plus vu dans la région depuis plus d'1 siècle. Ils sont 2, vraisemblablement 2 frères, livrés à eux-mêmes depuis peu. Bien sûr, ils ne trouveront plus de miel dans ce buffet, mais peut-être quelques petites bestioles. Les ours raffolent des insectes. Quand un ourson ne joue pas, c'est qu'il a faim. Les pommiers portent beaucoup de fruits. Cela n'a pas échappé aux 2 jeunes gourmands. Bientôt s'en sera fini pour eux des joies de l'escalade. Les ours sont bien trop lourds pour de telles acrobaties. Mais il y a d'autres moyens d'attraper des pommes. Les ours sont très curieux de nature. Ils sont aussi doués d'un instinct qui leur dit que là où il y a des maisons, il y a de quoi manger. Tiens, tiens, ça sent le chat ici.
Finalement, pas grand-chose à se mettre sous la dent ici. Les animaux sauvages rôdent désormais autour des jardins et des maisons. Les clôtures ne servent plus à rien. Un élan. Dans le temps, il se serait retrouvé à coup sûr dans le viseur d'un chasseur. Tout comme le cerf. Des chevaux de Przewalski. Ils ont été réimplantés dans la région par les hommes. Mais quand était-ce ? Les routes sont grignotées par une forêt miniature dont la flore alimente une grande variété d'insectes. Partout où l'homme s'installe, la richesse des espèces diminue. Dès qu'il se retire, la flore et la faune s'épanouissent à nouveau, y compris les espèces menacées d'extinction. La forêt s'est emparée de tout ce que les hommes ont laissé derrière eux pour créer ici un petit paradis unique en son genre. Le loup solitaire. Comme les deux frères ours, ce jeune mâle a pris son indépendance. L'indépendance pour un loup consiste à avoir sa propre meute, donc occuper un territoire et trouver une compagne. Ce jeune loup solitaire pourra marquer ici son territoire, à condition qu'il ne soit pas encore occupé. Ses sens sont en alerte. Il doit détecter le moindre danger. Jamais un autre loup ne tolérerait sa présence. Le village est tout proche et à portée de flair. Aucun loup ne s'est jamais risqué à pénétrer dans les jardins. Mais qui sait, ce village est peut-être le fief qu'il recherche. Koshka laisse ses chatons pour aller chercher de quoi les nourrir. Un peu de chair fraîche. Elle se dirige vers son terrain de chasse préféré. Tandis que ses petits commencent à explorer les environs de leur propre chef.
Depuis que les hommes sont partis, Koshka s'est remise à chasser. Pour chaque repas, elle rapporte une chair fraîche, riche en protéines. Riche aussi en substances radioactives. Car cette forêt n'est autre que celle de Tchernobyl, une région que la catastrophe nucléaire a rendue tristement célèbre. Au moment de l'accident, la poussière radioactive soufflée dans l'atmosphère s'est propagée sur des kilomètres avant de retomber sur le sol et de s'y fixer. Elle était hautement concentrée en radioactivité. Aujourd'hui encore, plus de 20 ans après la catastrophe, toute la zone est irradiée à 30 km à la ronde et inhabitable, notamment la ville de Pripyat, qui comptait alors 50 000 habitants. La catastrophe s'est produite au mois d'avril. C'était le printemps. Toute la végétation renaissait. Les fleurs, les feuilles, qui sont l'aliment de base des insectes, dont se nourrissent à leur tour de plus gros animaux. Les cellules en phase de division sont plus sensibles à la radioactivité. Les organismes en pleine croissance ont donc été particulièrement touchés. En très peu de temps, le sol forestier s'est changé en écosystème hautement irradié. L'homme a fait de cette réserve naturelle, unique en son genre, un enfer. Cette région est la plus contaminée au monde. L'homme ne pourra plus y habiter avant des siècles. Cette zone interdite est devenue le théâtre d'une expérience unique, un monde sans hommes. Et force est de le constater, la nature se passe très bien de nous. Koshka prend le chemin du retour. Cette souris est irradiée, comme tout ici. La radioactivité se déplace à travers les tissus. Elle peut se loger dans les muscles, mais aussi toucher des organes vitaux. La dose n'est pas forcément mortelle, et les tumeurs elles-mêmes prennent leur temps. Beaucoup d'animaux ne connaîtront jamais les effets tardifs de l'irradiation, leur espérance de vie étant plus courte que celle des hommes. Dans la nature, l'accroissement du taux de mortalité est compensé par un accroissement des naissances. Peut-être est-ce l'une des raisons de cette vitalité débordante. Les substances radioactives circulent dans la chaîne alimentaire. Tous les animaux sont touchés. Les champignons et les bactéries sont de puissants vecteurs de la radioactivité dans l'environnement, car elles ne font pas de différence entre les substances nutritives ordinaires et les éléments radioactifs à la surface du sol. Ils absorbent tout. Ces friandises dont raffolent les sangliers sont un vrai poison.
Dès qu'il entend les sangliers approcher, le loup endormi se réveille. Il a faim lui aussi. Mais face à une harde au grand complet, notre loup solitaire n'a aucune chance. La zone interdite abrite également plus de 200 espèces d'oiseaux différentes, et les couvaisons vont bon train. Cet aigle se hâte de rapporter sa proie au nid. Ces aiglons sont affamés. Ils sont aussi en âge de voler bientôt. Et comme tous les oiseaux, ils véhiculeront bientôt les substances radioactives bien au-delà des limites de la zone interdite. Plus un homme ne pourra vivre ici pendant des siècles. Cette maison abandonnée restera celle des chats. Et le jardin, le terrain de chasse de Koshka. Et si c'était aujourd'hui, le jour de la première sortie? Koshka, elle, remonte les rues de la ville. Elle sait où aller pour ne pas rentrer bredouille. L'ancienne école. Parmi les vestiges du passé qui jonchent le sol, des masques à gaz pour enfants. L'équipement basique dans les écoles soviétiques. Désormais, ils sont le refuge des souris. Pendant ce temps, les 3 chatons font de gros progrès. Koshka doit songer à rentrer maintenant.
Les chatons se sont aventurés en terrain découvert. Si leur mère était là, elle leur apprendrait qu'il faut progresser d'abri en abri. Car le danger est partout. Koshka a-t-elle senti que ses petits étaient en danger? Le loup. Koshka lui a échappé. Mais le loup a flairé une nouvelle piste. Ce ne sont pas les chatons. Ils sont rentrés depuis longtemps. Ils sont en sécurité sur le vieux poêle. Mais le loup reviendra. Ce village où nul loup ne s'était jamais aventuré est devenu pour lui un fief idéal. Koshka l'a compris. Elle va devoir déménager. La chatte attire ses petits hors de la maison et ils se mettent en route. Koshka et sa progéniture atteignent bientôt la lisière du village. La forêt de Pripyat s'étend devant eux. Un nouveau monde merveilleux s'ouvre aux chatons. Leur mère, elle, s'y est souvent aventurée. Les petits chats franchissent mares et ruisseaux, ne lâchant pas leur mère d'un coussinet.
La forêt est pleine d'animaux inconnus. On raconte que la nuit, toute la forêt de Pripyat est fluorescente. C'est le sol, fortement contaminé, qui irradie cette lumière. La nuit, la forêt est le royaume des chasseurs. Même le loup, qui a pourtant une mauvaise vue. Il est là, sa silhouette en ombre chinoise. Cette fois-ci, il ne rentrera pas bredouille. Il a flairé un sanglier isolé. Nul chasseur désormais pour disputer sa proie au loup, ni pour lui tirer dessus. Il est entièrement protégé, car même les braconniers n'ont aucun intérêt à chasser dans cette zone interdite entièrement contaminée. Le loup a festoyé toute la nuit, mais au petit matin, sa proie suscite les convoitises. Il renonce. Face à 2 ours, il ne fait pas le poids. La petite famille aussi a attendu la lumière du jour pour reprendre sa route. La nuit dans la forêt, les chatons seraient une proie facile. Ils sont encore habitués à être en sécurité entre 4 murs. Ce bâtiment pourrait faire l'affaire. Encore faut-il y arriver. Ouf, sauvé. C'est bien plus grand que leur ancienne maison. L'étable d'un ancien kolkhoz. Devenu le paradis des souris. L'idéal. Mais un autre chasseur règne déjà sur ce territoire. Un grand-duc les observe depuis le début. Les chats n'ont plus qu'à prendre leurs pattes à leur cou.
Pendant ce temps, dans la forêt, le loup rêve d'avoir une meute à sa botte. Mais ce n'est pas un rêve. Il y a là l'odeur d'une femelle. À nouveau, il suit une piste. À cela près que ce n'est plus la fringale qui l'obsède, mais les effluves affolants d'une jeune louve. Pendant ce temps, nos chats ont découvert une vieille grange sur la rive du fleuve. Peut-être leur nouveau refuge. En tout cas, le lieu idéal pour exercer ses talents de grimpeur. Et ils arrivent à temps. La pluie menace et le vent. De ce vent qui fait tournoyer la poussière chargée en plutonium. La pluie chasse les particules mortelles de l'atmosphère, mais pour mieux en imprégner le sol. Un cercle vicieux. Dans la grange, les chats sont à l'abri de la pluie. Mais comme il n'a pas plu de tout l'été, tout s'enflamme ici comme une allumette. Un éclair suffit à déclencher un incendie. Et personne n'est là pour l'éteindre. La petite famille se retrouve de nouveau sans abri. Les chatons seront bientôt assez grands pour que Koshka les laisse vivre leur vie. Mais dans ce champ de ruines carbonisées, leurs chances de survie sont minces. Cette fois encore, la fuite s'impose, car l'hiver approche. De bien funestes vestiges. Après la catastrophe, ces bateaux ont charrié des tonnes de sable du fleuve, le sable utilisé pour éteindre l'incendie dans le réacteur de la centrale. Ils sont hautement contaminés. Mais 4 chats errants y installeraient bien leur quartier d'hiver. Un bateau, n'est-ce pas bien trouvé pour prendre un nouveau départ dans la vie ? L'automne est là, les habitants de la forêt se préparent pour l'hiver. Les frères ours vont devoir songer à s'aménager une tanière. Pour les cerfs, la saison des amours a commencé.
Non loin de la tanière des ours, les chatons sont en train de jouer. Et les ours, eux, cherchent toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Le chaton a trouvé son salut dans les arbres. Avec ses réserves de graisse, l'ours est déjà beaucoup trop lourd pour le suivre. Les premières neiges de l'hiver déposent un voile de pureté sur les bois et les prés. On en oublierait que nous sommes dans les environs de Tchernobyl. Les défenseurs de la nature ont peine à croire que la faune et la flore aient pu se développer ainsi, 20 ans seulement après une telle catastrophe nucléaire. Si l'homme a tout perdu à Pripyat, la nature, elle, y a repris ses droits. Mais dans quel état? Il faudrait en reparler dans une centaine, voire un millier d'années. Les animaux de la zone interdite sont des cobayes. Le bateau est complètement enneigé maintenant. Et parmi les empreintes qui s'étirent vers le lointain, il y a celle de Koshka. Cela fait un moment déjà qu'elle est en route. Et sans ses petits, qui se passent d'elle désormais, elle avance bien plus vite. Limite de la zone interdite. Koshka est sur le point de la quitter. Dans la Bible, Dieu commande à l'homme d'assujettir la terre. Mais l'homme a échoué et il en a été chassé. L'ancienne maison de Koshka a trouvé de nouveaux occupants. Le loup y règne en maître à présent. Et il n'est plus seul. Une louve, échappée de sa meute, la rejoint. Koshka a quitté la zone interdite depuis un bon moment. Elle traverse maintenant un univers entièrement nouveau. L'hiver commence. Il lui faut trouver un refuge. A-t-elle conscience d'être dans un autre monde ? Le monde dans lequel elle s'aventure maintenant est plein de dangers inconnus.
Cette maison lui rappelle quelque chose. Quoique... Koshka n'a jamais vu d'humain. Et celui qui approche va devenir son nouveau maître. Koshka ne pourra jamais lui expliquer qu'elle vient d'un monde sans hommes. Un monde qui existe vraiment, tout près de là.